Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouvel animal mystère. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un animal à découvrir. Voilà, j'ai choisi un animal tout particulier et j'avais vraiment envie, pour ce mois de janvier, pour recommencer dans ces animaux totems, de jouer un petit peu avec vous et de vous permettre de deviner de quel animal il s'agit. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez trouvé de quel animal totem il s'agit et à quel moment vous les avez trouvés, à quel moment de la vidéo vous avez eu ce petit indice en trop qui vous a permis de deviner de quel animal il s'agissait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je suis toujours très curieuse de voir à quel moment vous avez deviné de quel animal il s'agit. Et puis sur ce, comme c'est la première fois qu'on se voit depuis le début janvier, je vous souhaite une merveilleuse année 2025 à tous. J'espère qu'elle sera merveilleuse pour vous. Et puis nous, on reprend les animaux totems. Je vais vous faire découvrir tous les mois un nouvel animal totem. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous parlera, que vous allez pouvoir découvrir ainsi vos propres animaux totems. D'ailleurs, pour petit rappel, pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui découvrent un petit peu la chaîne, j'ai fait déjà plusieurs vidéos d'animaux totems. Vous allez pouvoir aller les découvrir. Et aussi, je vous mettrai juste en dessous dans le petit texte, je vous mettrai la vidéo des animaux totems pour vous permettre de découvrir vos animaux totems, savoir combien on en a, comment on fait pour qu'ils puissent nous accompagner, comment on fait pour les honorer, etc. Donc je vous mettrai juste en dessous le petit lien pour aller découvrir la vidéo principale qui vous présente les animaux totems. Ok ? Et bien sur ce, on va pouvoir y aller, on va pouvoir aller découvrir ensemble ce nouvel animal totem et j'espère qu'il va vous plaire. Alors comme d'habitude, avant d'aller découvrir cet animal totem, j'avais envie de vous donner une petite phrase comme un petit mantra qui doit résonner à l'intérieur de vous si jamais cet animal fait partie de vos animaux totems ou si cet animal vous accompagne en ce moment ou en tous les cas si vous avez besoin de son aide actuellement. Cette petite phrase, ce petit mantra, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est « Tu as toutes les ressources en toi pour créer la vie dont tu rêves ». Voilà les amis, c'est un super chouette mantra, je trouve, c'est une super phrase et c'est vrai que c'est une phrase qui correspond bien à cet animal-là. Je ne vous en dis pas plus et je vais essayer de pas trop vous donner de détails évidemment maintenant. Je vous en donnerai un petit peu plus sur la fin à partir du moment où je vous dévoile de quel animal il s'agit parce que sinon forcément vous allez tout de suite deviner de quel animal il s'agit. En tous les cas, cet animal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animal qui est très lié à l'énergie féminine, qui est aussi riche de connaissances, de savoir et qui a à cœur de transmettre son savoir, que ce soit aux générations futures, mais aussi à une plus grande échelle. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui a cette capacité-là de transmettre. Et on a aussi un animal qui est extrêmement puissant, qui a vraiment une grande puissance en lui, notamment parce qu'il est lié au chiffre 8. Donc le chiffre 8, pour ceux qui ne savent pas, quand on le couche, c'est le signe de l'infini. Du coup, de l'infini des possibles, de l'infini des possibilités qui se présentent dans nos vies. Ça va être aussi tout ce qui va être équilibre dans notre vie. C'est vraiment ici, on a un animal qui est très équilibré, qui ne manquera jamais de rien. Et pareil pour les humains, on va avoir ici des humains qui vont avoir une vie plutôt équilibrée, qui vont pouvoir rester tranquillement à faire ce qu'ils font et vraiment pouvoir récolter et attendre en fait que les choses arrivent à eux. Ils n'ont pas besoin de courir pour atteindre leurs objectifs. Ils n'ont pas besoin de se démener corps et âme pour obtenir, je ne sais pas moi, une promotion ou ce qu'ils souhaitent dans la vie, parce que les choses viennent à eux plutôt naturellement et plutôt de manière fluide. En tous les cas, quand ils sont alignés à eux-mêmes, voilà, les choses ont tendance à arriver de manière très fluide. Comme je vous le disais, ce sont des personnes et des animaux qui ont une vie très équilibrée, très stable. Ce sont des personnes qui ne manqueront jamais de rien d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel et même d'un point de vue relationnel. Vraiment, ce sont des personnes qui vont jamais manquer de rien. Donc je trouve que c'est plutôt chouette et c'est plutôt chouette d'avoir cet animal comme totem là ou en tous les cas de faire appel à lui quand justement on a un petit peu des difficultés dans nos vies, quand c'est un petit peu compliqué, quand on est un petit peu en déséquilibre, on n'est pas du tout stable dans notre vie
quand, je ne sais pas moi, on va manquer au niveau financier, on va manquer d'argent, au niveau matériel, on ne va pas avoir le matériel dont on a besoin. Le matériel, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être du professionnel aussi. Quand on va être déséquilibré aussi dans ses relations, qu'elles soient familiales, amicales ou simplement avec nos collègues, voilà, c'est vraiment un animal aussi qui va permettre ça, qui va permettre de rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, quand on a justement des conflits, voilà, on est en conflit, je dis n'importe quoi, vous êtes en conflit avec votre meilleur ami, voilà, c'est votre meilleur ami depuis 15 ans, et là, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes en conflit, vous entendez plus, ça ne va plus, eh bien, vous pouvez faire appel à cet animal totem-là, justement, pour vous aider à résoudre ce conflit. En fait, c'est vraiment un animal totem qu'on peut appeler, justement, quand on a des conflits comme ça, qu'on n'arrive pas à résoudre, etc., parce que c'est un animal totem qui va nous permettre eh bien, de voir l'autre, de voir ce qui nous a attiré chez l'autre en fait. C'est vraiment un animal qui nous permet ça, qui nous permet de se dire ok, qu'est-ce qui m'a attiré chez mon meilleur ami la première fois que je l'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti tout de suite pour lui? Voilà, est-ce que je me suis dit waouh, attends, c'est génial, il y a un feeling, il y a quelque chose qui passe tout de suite, j'adore, je sais pas moi, j'adore son altruisme, j'adore sa générosité, j'adore. Il y a eu un truc, il y a eu une étincelle, d'accord? Et pareil avec toutes nos relations, il y a forcément un truc qui fait que on reste avec cette personne-là parce qu'on a adoré ça tout de suite chez cette personne. Et c'est vraiment un animal qui nous permet de nous reconnecter à ça, à cette première impression, à ce pourquoi on est resté auprès de cette personne, à ce pourquoi on s'est accroché finalement à cette personne, à ce qu'on aime chez l'autre finalement. Donc c'est vraiment un animal totem qui nous permet ça, qui nous permet vraiment nous de retrouver face à ce qu'on aime chez l'autre, d'accord? Et de vraiment rallumer finalement cette étincelle que peut-être on avait un petit peu perdu de vue ces derniers temps. Parce qu'on évolue tous, évidemment, parce que votre ami peut évoluer, parce que vous aussi, parce qu'on change tous, parce qu'il y a tous des moments où on est plus ou moins grognon, où ça va plus ou moins dans nos vies. Mais qu'est-ce qui, au début, en tous les cas, vous a attiré chez cette personne? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, oui ou non? En tous les cas, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à cette partie de cette personne-là. Ok? Donc voilà, c'est vraiment un animal qui va vous permettre de vous aider par rapport à ça. Et puis parfois, il y a juste des gens voilà, avec qui on a été amis pendant 15 ans et puis aujourd'hui, c'est bien de changer parce qu'on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde, parce que l'un a évolué, l'autre a évolué différemment, parce qu'on change, parce que c'est ok aussi de se dire bah ouais, mais en fait, on n'est plus fait pour être amis. En tous les cas, nos chemins s'éloignent, nos chemins se séparent et c'est chouette parce que j'ai pu avancer grâce à cet ami-là. Il y a eu plein de choses positives dans ma vie et moi, je continue mon chemin. En fait, je continue d'avancer, lui aussi. Et voilà, même si on continue séparément, différemment, en fait, ça a été bénéfique pour chacun d'entre nous et peut-être qu'aujourd'hui, on est prêt à vivre autre chose et donc, nos chemins se séparent. Peut-être qu'ils se retrouveront plus tard, on ne sait pas. En tous les cas, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir de pas forcément se forcer à rester avec des gens qui nous entourent et qui ne nous correspondent plus. D'accord? Même que ce soit dans notre famille d'ailleurs. Enfin voilà, si cette personne-là vous correspond plus, vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne-là. Peut-être que vous avez d'autres choses à expérimenter, d'autres choses à découvrir et que vous vous retrouverez plus tard. D'accord? Vraiment, soyez à votre écoute et ne vous imposez pas des choses qui vous rendent malheureux, qui vous blessent, qui vous font du mal. D'accord? Ça n'a aucun intérêt. Et encore une fois, cet animal-là vraiment vient là aussi pour vous permettre de voir ce qu'il y a de beau chez l'autre et ce qui vous a attiré chez l'autre, ce qui vous fait du bien chez l'autre. D'accord? Quand c'est des relations comme ça un petit peu familiales, des fois où vous n'avez pas forcément envie de perdre la personne, vous pouvez aussi faire appel à cet animal totem-là pour vous aider justement à voir le meilleur chez cette personne-là et à essayer de rester focus là-dessus. Bon voilà, après évidemment chaque situation est différente, chaque cas est particulier, faites ce qui résonne à l'intérieur de vous, évidemment. En tous les cas, c'est vraiment un animal qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, qui va vraiment pouvoir vous aider par rapport à vos relations, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à lui au besoin. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal qui a la capacité de transmettre
voilà, c'est un animal qui peut transmettre à ses enfants. Et c'est un animal, bien que cet animal soit solitaire, c'est pas un animal qui vit en troupeau, c'est pas un animal qui vit en meute ou en groupe. Voilà, c'est un animal qui reste seul, majoritairement seul en tous les cas, mais qui pour autant, quand elle va avoir des petits, la femelle va bien s'occuper de ses petits. Voilà, le mâle va pouvoir rester parfois, il va pouvoir rester un petit peu avec elle, parfois elle va le manger, petit indice, parfois pas. Ça dépend vraiment de la femelle, de son état d'esprit, de ce dont elle a besoin aussi. Donc voilà, ce sont des animaux qui sont capables de transmettre des choses, bien que ces animaux-là soient assez solitaires de manière générale. Mais c'est aussi le fait d'être solitaire, d'être un petit peu dans sa bulle, d'être un petit peu dans cette introspection quotidienne qui leur permet aussi d'attirer tout ce qu'elles attirent à elles. D'accord? Et donc là, vraiment, on a aussi affaire à des personnes qui peuvent être un petit peu comme ça, qui peuvent être un petit peu solitaires, qui en tous les cas ne sont pas du tout dérangées par la solitude, par le fait d'être seules. Au contraire, ça a tendance à les apaiser, à leur faire du bien et à leur permettre de se ressourcer, de se reconnecter à elles. Et c'est vraiment en prenant ce temps-là pour soi, en étant vraiment connecté à soi, que ces personnes-là vont pouvoir attirer à elles finalement ce dont elles ont besoin. Si ces personnes-là qui ressentent ce besoin de solitude ne s'écoutent pas, eh bien c'est pareil, leur vie va finalement finir par être déséquilibrée parce qu'elles ont besoin finalement de ces moments de pause, de ces moments d'introspection pour rester alignées à qui elles sont, à leurs besoins, à leur environnement. Et c'est ce qui va permettre que tout va être fluide aussi dans leur vie, que tout va venir à elles. C'est parce qu'elles sont dans leur petite bulle, parce qu'elles savent faire de l'introspection, parce qu'elles savent se diriger tout de suite au bon endroit, parce qu'elles ne vont pas s'éparpiller à gauche, à droite, elles vont se dire « Ok, là j'ai tel et tel besoin, donc je vais aller dans telle direction ». Et ça va marcher de manière complètement fluide parce qu'elle aura été tout de suite au bon endroit, parce qu'elle se sera écoutée. Et finalement, c'est peut-être parfois un peu ce qui manque dans la vie de tous les jours, c'est de s'écouter. On a tendance à s'éparpiller, aller un peu ici, un peu là, parce que justement, on ne s'écoute pas profondément. On ne se dit pas oh bah non, mais c'est ça dont j'ai besoin, donc je vais aller là. On se dit ouais, mais non, est-ce que vraiment j'ai le temps d'aller là? Est-ce que c'est vraiment le mieux que j'aille là? Est-ce que c'est mieux pour les autres? Qu'est-ce que vont penser les autres? Voilà, on se met beaucoup, on se remet beaucoup en question. Voilà, on laisse un peu parfois notre mental et notre ego prendre le dessus, alors que finalement, si on suit juste notre cœur, on sait que c'est là qu'on doit aller, mais on va prendre 10 000 chemins, ce qui fait que ça va nous paraître long, ça va nous paraître difficile pour aller juste à cet endroit-là. Et en fait, ces personnes-là, contrairement à nous qui allons prendre 10 000 chemins, elles vont aller directement ici. Voilà, droit au but, mais elles se seront beaucoup moins fatiguées que nous. Et pour nous, ça va nous paraître super facile, super fluide pour elles, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'elles sont à leur écoute. Et donc du coup, elles vont directement au bon endroit, tout simplement. Donc voilà, ça peut vraiment être ici des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont comme ça, assez solitaires, équilibrées, à leur écoute. Mais on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas du tout comme ça. Normalement, quand on a cet animal comme totem principal, on a tendance à être un peu comme ça. Mais quand on a cet animal comme totem dans notre vie ou comme animal qui nous accompagne à un moment donné de notre vie, c'est probablement parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Que ce soit un déséquilibre financier, matériel, relationnel, peu importe, mais il y a un déséquilibre quelque part. Peut-être que tout simplement, vous ne prenez plus de temps pour vous, parce que je ne sais pas, moi vous êtes devenue maman, que vous avez des millions de choses à faire et vous ne pensez plus du tout à vous. Et donc du coup, vous n'êtes plus du tout à votre écoute, à l'écoute de vos besoins. Et donc forcément derrière votre environnement, ça devient un petit peu tout et n'importe quoi parce que vous prenez des décisions, mais finalement ce n'est plus aligné avec vous-même. Donc vous vous éparpillez un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de se recentrer quand on a besoin de cet animal totem-là. C'est vraiment de prendre le temps de se recentrer sur soi, d'être à son écoute pour aller dans la bonne direction. C'est vraiment aussi de pouvoir remettre de l'équilibre et de la stabilité dans sa vie pour que les choses arrivent à soi de manière naturelle et complètement fluide, sans aller les chercher, sans avoir besoin de trimer pour y accéder. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce qui est déséquilibré dans ma vie? Qu'est-ce qui, sur ma petite palette devant moi, sur la palette de ma vie, qu'est-ce qui est complètement déséquilibré? Est-ce qu'au niveau matériel c'est ok? Est-ce qu'au niveau financier c'est ok? Est-ce qu'au niveau relationnel c'est ok?
Est-ce qu'au niveau introspection, prendre du temps pour soi, être à son écoute, est-ce que tout ça c'est ok? C'est vraiment faire un check et se dire ok, là ça va, là ça va, là, ah, là ça coince. Ok, bah, du coup je peux faire appel à cet animal totem-là pour m'accompagner dans ce souci-là, dans cette problématique-là en fait. Ok? Donc c'est vraiment des personnes ici qui vont pouvoir faire appel à cet animal pour tout ça. Chez les femmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment ici sur un animal qui a un lien très puissant avec l'énergie féminine, donc avec les femmes. Alors avec les hommes aussi, mais ça va être un petit peu moins puissant. Il y a vraiment un lien et une connexion extrêmement puissante avec les femmes. Chez les femmes, on va vraiment ici avoir des femmes qui vont être des créatrices, qui vont être très puissantes, qui vont avoir à cœur de partager, de transmettre. Voilà, ce sont souvent des femmes qui ont des enfants ou qui aiment les enfants pour leur transmettre des choses. Voilà, on peut tout à fait avoir des enseignantes, on peut tout à fait avoir des formatrices, on peut avoir plein de femmes comme ça, des femmes qui vraiment ont à cœur de transmettre, d'apprendre aux générations futures, mais aussi à un plus large spectre, qui vont vraiment qui peuvent en tous les cas vraiment apprendre des choses au niveau même mondial, voilà, qui vont vraiment un savoir, des connaissances tellement importantes que vraiment elles peuvent apprendre des choses sur un plan beaucoup plus grand que finalement le plan entre guillemets scolaire, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment s'étendre très largement. Ce sont des femmes qui auront à cœur de bien éduquer leurs enfants, d'être bienveillantes avec leurs enfants et avec les enfants qui les entourent, qui auront vraiment à cœur de leur apprendre à se débrouiller tout seul, leur apprendre à être autonome, leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Ce ne sont pas des femmes, en tous les cas, qui retiennent leurs petits, non. Elles ont vraiment à cœur de transmettre, leur apprendre les choses pour les voir créer leur propre bulle de bonheur, pour les voir créer leur propre monde de bonheur et pour voilà, qu'ils soient autonomes et heureux. Ce sont des femmes qui forcément vont avoir cette facilité d'attirer ce dont elles ont besoin à elles sans fournir beaucoup d'efforts. Donc voilà, elles ont cette capacité-là, mais elles ont aussi, je dirais, un petit côté où il faut qu'elles fassent attention parce que comme elles sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, elles peuvent parfois manquer un petit peu d'humilité. Donc il faut vraiment faire attention à rester humble, à rester voilà, dans cette humilité, à redescendre un peu sur terre parce que parfois quand tout roule dans la vie, quand en plus on enseigne aux autres, quand voilà, on a un peu ce rôle de leader, on peut parfois vite un peu prendre la grosse tête et manquer un petit peu d'empathie, manquer un peu d'humilité. Et ça va avoir pour effet finalement d'isoler ces femmes-là parce qu'elles sont trop fortes, trop puissantes, trop d'ego, trop voilà. Et du coup ça va avoir un peu tendance à les isoler parce que les gens vont un petit peu, alors pas forcément les rejeter, mais les mettre à part. Et donc du coup là, on va être sur quelque chose qui va plus du tout être aligné avec elles parce qu'elles ont besoin de ce lien social. Elles ont besoin d'être entourées, elles ont besoin d'enseigner, elles ont besoin de transmettre. Et s'il n'y a plus ce lien social, s'il y a cette coupure de lien social, du coup, elles seront plus alignées à qui elles sont et malheureusement, elles seront un peu trop isolées et ça ne leur permettra pas de s'épanouir, d'accord? Donc voilà, vraiment faire attention à ça, attention à ne pas être dans le trop, dans l'excès, pour justement continuer d'être dans ce domaine de partage, d'enseignement, de fluidité. En fait, c'est vraiment rester humble, rester empathique avec les autres et continuer même de peut-être aider les autres. Voilà, comme je vous le disais, ce sont des créatrices, elles ont beaucoup de connaissances, elles ont la capacité de créer des choses, de les transmettre. Et donc, voilà, c'est vraiment même si on a des grandes capacités, de savoir rester humble pour aider le plus grand nombre. Parce qu'elles peuvent faire des avancées incroyables, ne serait-ce qu'au niveau scientifique. Donc, elles ont des grandes capacités. Donc, ce serait dommage de se perdre et de s'isoler finalement dans quelque chose qui ne leur correspond pas. Parce qu'elles ont besoin finalement de ça. Elles ont besoin d'être sociables, elles ont besoin de s'entourer de monde aussi pour partager, pour diffuser qui elles sont, ok? Et leurs connaissances et leur savoir. Chez les hommes, ça va être un petit peu différent. Chez les hommes, on va vraiment ici avoir, comme je vous disais, un peu comme chez les femmes, on a des personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui vont être encore une fois des créateurs, mais pas des concepteurs, d'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Pour vous donner un exemple, ici on a des personnes qui inventent, qui imaginent des choses. Par exemple, un architecte va imaginer une maison, va dessiner des plans, va créer la maison
complètement en fait, d'accord? Mais c'est pas lui qui va la construire. Celui qui va la construire, c'est celui qui est dans le bâtiment, d'accord? C'est celui qui monte parpaing après parpaing cette maison. Donc là, c'est un peu ça en fait l'idée. On a ici des personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui vont avoir cette capacité de créer des choses, mais pas forcément de les concevoir, d'accord? Voilà, ça va être un travail qui va être délégué. Ce sont des inventeurs, des créateurs, mais qui voilà, vont vraiment se contenter, c'est déjà énorme, mais qui vont vraiment être dans ce domaine-là principalement, qui ne vont pas finalement concevoir l'idée jusqu'au bout, en tous les cas qui ne vont pas la créer de toutes pièces, d'accord? C'est vraiment, eux, ils s'arrêtent à l'imagination, à la création, et derrière, quelqu'un d'autre fera la conception, ok? Donc là, c'est pareil, on peut tout à fait avoir des personnes qui sont des professeurs, des enseignants, des scientifiques, tout pareil, mais voilà, qui vont vraiment rester dans le domaine, j'ai envie de dire, plus théorique que pratique, ok? Donc voilà un petit peu pour les personnalités et les capacités de ces gens-là qui ont cet animal comme totem. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des plantes, des chakras et des minéraux, comment on peut se faire accompagner par cet animal totem-là et comment aussi on peut se libérer de nos blocages. Eh bien déjà, elle va être reliée au chakra racine. Le chakra racine, c'est celui qui va nous permettre d'être bien ancré, d'avoir bien les pieds sur terre, d'être bien dans notre petite bulle d'introspection avec soi-même. Voilà, c'est vraiment le chakra de l'ancrage qui se situe au niveau de notre périnée pour les hommes et pour les femmes et qui nous permet vraiment d'être bien ancré, de savoir bien garder les pattes bien accrochées. Ok ? Cet animal totem va être aussi lié au chakra du troisième œil, qui se situe juste ici au niveau de notre front, entre nos deux yeux. Voilà, ce chakra du troisième œil, ça va être un chakra qui est très lié à la clairvoyance, le fait de savoir prendre du recul, prendre de la hauteur, voir les choses de manière complètement limpide et savoir exactement où se diriger, à quel endroit aller, etc. C'est vraiment un animal qui a cette grande capacité-là et qui voilà, a vraiment cette capacité de prendre du recul par rapport à toutes les situations qui s'ouvrent devant lui. Donc voilà pour les chakras. Maintenant, je vais vous proposer des minéraux en relation avec ces chakras-là pour nous permettre de débloquer nos blocages et aussi de se connecter à cet animal totem-là. Du coup, la première pierre que je voulais vous présenter, c'est la jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage. Évidemment, vous pouvez prendre les pierres d'ancrage que vous souhaitez si vous en avez chez vous. Mais la jaspe rouge, elle est à la fois liée à l'ancrage, mais aussi à tout ce qui va être énergie féminine. Tout ce qui va être vraiment hormonal. Et d'ailleurs, c'est une pierre qui peut très bien aller aux femmes enceintes, en tous les cas, et aux futures femmes enceintes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une pierre qui est très liée à toute cette énergie féminine, à toutes ces hormones, et qui va être aussi très liée à tout ce qui va être système immunitaire. Donc n'hésitez pas à utiliser cette pierre-là, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, au mois de janvier, février, où il y a encore tout un tas de maladies. Ça peut être vraiment une pierre qui peut être votre allié en ce moment. Tiens, ben voilà Kira, ma satone. La deuxième pierre que je voulais vous proposer, qui est en lien avec le chakra du troisième œil, ça va être la lapis lazuli. La lapis lazuli qui, elle, va vous permettre de développer votre clairvoyance, d'affiner finalement aussi cette clairvoyance, d'affiner votre intuition, les choix que vous faites. C'est une pierre qui va être donc vraiment en lien avec tout ça, avec ce troisième œil finalement, et qui est aussi un symbole de force et de puissance, donc qui est vraiment très lié à cet animal totem-là. Donc voilà pour les pierres que je voulais vous proposer. Maintenant, en ce qui concerne les plantes, je voulais vous proposer la violette d'eau. La violette d'eau qui est une plante très liée à la sociabilité pour vraiment garder ce côté sociable qui peut parfois faire défaut si vous avez trop justement de cette force, de cette puissance et que vous avez un peu tendance à vous isoler, à vous mettre à l'écart. C'est vraiment une plante qui va vous permettre de rester sociable, voilà, ou en cas de conflit avec votre famille, avec vos amis, des collègues, peu importe. C'est vraiment une plante qui va vous permettre de garder ce côté sociable et d'apaiser un peu les tensions, les conflits. Et enfin, la deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est le marronnier rouge. Le marronnier rouge qui est une plante vraiment de confiance en la vie, de confiance en ce qui nous entoure, en ce qui arrive pour nous, en notre environnement. Donc c'est vraiment une plante qui est aussi très liée à cet animal totem-là qui va vous permettre de justement garder toujours confiance dans cet équilibre, dans la stabilité que vous visez. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui peut vous aider par rapport à ça.
Et voilà pour cet animal totem. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si à ce stade vous avez reconnu cet animal totem, si vous savez de quel animal je parle ou pas du tout, si vous avez eu des petites intuitions, justement, des petits indices. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis sinon, eh bien cet animal totem là, je vais vous le dire, c'est l'araignée. Et oui les amis, l'araignée. Et oui, je sais que si j'avais présenté cet animal totem comme l'animal totem de l'araignée, elle n'aurait pas eu beaucoup d'adeptes, il n'y aurait pas eu beaucoup de personnes qui auraient voulu aller la voir de manière générale. Et d'ailleurs, moi la première, j'aurais jamais cliqué sur l'animal totem de l'araignée, alors que c'est dommage parce qu'elle a vraiment énormément de choses à nous montrer, à nous apprendre, à nous transmettre. Et je trouve que c'est un animal totem qui est hyper riche et qu'on peut vraiment faire plein de choses avec cet animal totem là, donc ça aurait été dommage finalement de passer à côté. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui en animal mystère, parce que vraiment c'est un animal qui mérite d'être découvert et qui, même si c'est un animal qui n'est pas trop aimé, c'est un peu dommage et c'est un peu à tort, parce que c'est un animal qui peut nous apporter plein de choses, ok? Donc voilà, je ne sais pas si vous aurez deviné au moment où j'ai dit que c'était un animal qui était lié au chiffre 8, parce que évidemment elle a 8 pattes. Donc voilà, il y avait un petit indice. C'est vraiment un animal extrêmement fort, extrêmement puissant, qui a de grandes connaissances, qui est capable de tisser sa toile, qui est capable de, voilà, de tisser la toile de sa vie et d'attendre finalement que les choses arrivent à elle de manière complètement fluide et naturelle. Donc c'est vraiment un animal incroyable. D'ailleurs, le petit mantra à la base, c'était que j'avais préparé, c'était vraiment que tu as toutes les ressources pour tisser la toile de tes rêves. Et c'est vraiment ça. Mais bon, si j'avais dit tisser dès le début, je pense que vous auriez tous trouvé dès le début que c'était de l'araignée dont je vous parlais. Donc voilà, il y a des choses comme ça que j'ai pas trop pu dire ou que j'ai un petit peu modifié pour pas vous faire deviner trop vite de quel animal il s'agissait. En tous les cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez trouvé ou pas du tout. En tous les cas, c'est vraiment un animal qui a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous transmettre. Moi, personnellement, j'ai toujours eu très très peur des araignées depuis toute petite. Hein. Vraiment, c'était une phobie chez moi, les araignées. Depuis maintenant quelques années, c'est plus du tout le cas grâce à la communication animale. Et ça, je suis super contente parce que vraiment, c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi. Et c'est vrai que voilà, j'ai plus cette peur cette phobie en tous les cas des araignées. Aujourd'hui, je ne les écrase plus, voilà, je les sors, je communique, etc. Et je suis bien contente finalement d'en avoir dans ma maison, puisque je n'ai plus de petits moucherons, vous savez, ou de petites mouches là. Elles les mangent et donc c'est parfait. Voilà, c'est naturel en plus. Et voilà, aujourd'hui j'ai plus peur. Alors évidemment, quand elles sont vraiment très 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 grosses, très velues là, là je fais appel à mon chéri pour les sortir. Mais voilà, au moins je ne les écrase plus, je ne les tue plus. Et vraiment aujourd'hui, je peux faire appel vraiment à ces animaux comme totem, parce que à un moment donné dans ma vie, je vais en avoir besoin. Et bien c'est vraiment un animal vers lequel je vais me diriger avec beaucoup plus de facilité, je pense, qu'à l'époque. Et aujourd'hui, je me poserai même pas la question en fait de me dire oula, non, je vais pas me connecter à l'araignée, quelle horreur. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai déjà fait plein de connexions avec des araignées et c'est génial. Elles ont vraiment plein de choses à nous transmettre et à nous apprendre. Donc voilà pour la petite histoire. En tous les cas, j'espère que grâce à cette vidéo des animaux totems, vous allez voir les araignées différemment si elles vous font peur, si vous aussi vous avez cette phobie. Voilà, dites-vous bien que c'est un animal incroyable qui a plein de choses à nous apporter. D'accord? Et en plus, il y en a des trop mignonnes, des araignées. Il y en a vraiment des trop mignonnes qui ont des trop petites têtes trop chou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous l'aviez trouvé cet animal totem là. Et puis eh bien sur ce, nous on se retrouve le mois prochain pour découvrir ensemble un nouvel animal totem. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye.